Namasté, mon nom est Isabelle de 55 Plus Yoga. Saviez-vous que l'arthrose est la forme d'arthrite la plus répandue et qu'elle touche plus de personnes que toutes les autres formes d'arthrite combinées? Après la colonne vertébrale, ce sont les genoux qui sont les plus affectés par cette maladie chronique. Les douleurs sont généralement ressenties à l'intérieur ou à l'extérieur du genou, autour de la rotule, et peuvent irradier vers le haut et le bas de la jambe. Des douleurs aiguës peuvent survenir lors de certains mouvements lorsque trop de pression est exercée sur l'articulation du genou. Que pouvez-vous faire pour remédier à la situation? Tout d'abord, prenez conscience de certaines mauvaises postures de la vie quotidienne. Activez régulièrement vos articulations et ce particulièrement le matin au réveil, puis étirez et tonifiez les muscles qui entourent et soutiennent l'articulation du genou. C'est précisément ce que je vous propose dans cette capsule. La première étape est cette prise de conscience des mauvaises postures de la vie quotidienne. Il y en a une qui non seulement crée beaucoup de pression sur l'articulation des genoux, mais peut également provoquer des maux de dos. C'est cette posture lorsque nous sommes debout et d'aller bloquer les genoux ou encore de pousser les genoux vers l'arrière. Donc ici, au lieu de laisser la chance aux muscles des jambes de prendre la relève pour soutenir le corps, c'est en poussant dans les genoux que là, c'est plutôt le squelette qui soutient le corps et il y a vraiment beaucoup de pression absolument inutile sur les genoux. Et lorsqu'on pousse les genoux vers l'arrière, ça vient créer un débalancement au niveau du positionnement du bassin. Au lieu d'avoir le coccyx qui pointe vers le sol, on vient basculer le bassin, ce qui vient créer beaucoup de pression au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Donc, on veut faire attention à ça. On veut avoir cette microflexion au niveau des genoux. Automatiquement, les muscles des jambes vont prendre la relève pour soutenir le corps et vous alignez du même coup le bassin adéquatement avec un coccyx qui pointe vers le sol, moins de problèmes au niveau du bas du dos. Prise de conscience, évitez de bloquer les genoux. Ensuite, on veut travailler dans la mobilité et ce petit mouvement, il est vraiment bien à faire lorsqu'on se réveille le matin. Vous vous installez sur le bord du lit et avant de poser le premier pied au sol, simplement venir activer les articulations du genou. On utilise la chaise, on s'assoit confortablement. Déjà ici, on veut avoir cette bonne posture assise. On veut avoir les genoux alignés avec les talons, les orteils alignés et les pieds plus ou moins à la distance des hanches. On attrape simplement le derrière de la cuisse. Ici, attention, habituellement, quand on soulève le genou, on a tendance à courber la colonne. Oui, on veut soutenir la cuisse, mais on veut aussi pousser la poitrine vers l'avant pour garder cette belle intégrité au niveau de la colonne vertébrale. Le poids de la jambe est vraiment déposé dans les mains. Ici, on va faire des cercles avec le pied. On vient activer l'articulation du genou tout en douceur. Moi, j'ai débuté avec des rotations externes et on va faire la même chose avec des rotations internes vers l'intérieur. Voilà, on peut aussi faire devant, derrière. Voilà, on dépose le pied au sol, on va faire la même chose de l'autre côté. On attrape le derrière de la cuisse, on pousse la poitrine vers l'avant pour avoir cette belle intégrité au niveau de la colonne vertébrale et on fait des cercles avec le pied. Petit mouvement bien simple. De l'autre côté. Et maintenant devant, derrière. Parfait. On dépose le pied au sol. Maintenant, on veut travailler dans le tonus musculaire. Tonifier les muscles autour de l'articulation qui est affectée. Cette articulation du genou va nous aider à mieux soutenir l'articulation, éviter finalement cette pression de os à os, particulièrement dans un cas d'arthrose où le cartilage est effrité et c'est ça qui crée la douleur. On va simplement coller les pieds
Les orteils bien alignés, les pieds sont collés et encore une fois, on veut avoir les genoux alignés avec les talons. Prenez le temps de regarder que l'alignement est adéquat puisque c'est important. On est ici plutôt assis sur le bout de notre chaise, les mains déposées sur les cuisses et ici, mouvement très simple mais très efficace. On soulève les talons au maximum et on descend. On soulève les talons au maximum et on descend. On va sentir ici l'engagement musculaire au niveau des mollets. Les mollets, donc des muscles qui sont autour des genoux, bien important d'avoir les mollets bien engagés. Avec la répétition du mouvement, vous allez sentir aussi un engagement musculaire au niveau du derrière de la cuisse. Et ça aussi, encore une fois, des muscles qui entourent, qui sont autour du genou. On veut avoir ces muscles bien tonifiés. Simplement, on soulève les talons et on dépose. Soulève les talons et on dépose. Et quand on soulève, là, on veut pousser le plus haut possible vers le ciel et on dépose, soulève, dépose, soulève, dépose. Encore 5, on descend, 4, on descend, 3, on descend, 2, on descend, 1 et ici, on va maintenir. Essayez de pousser, soulever les talons le plus haut possible et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Maintenant, on veut tonifier les muscles de la cuisse, les quadriceps, les puissants muscles du devant des cuisses, mais on va travailler par le fait même aussi l'articulation de la hanche. C'est notre bonus aujourd'hui. On va aussi tonifier les muscles au niveau de la hanche, les muscles fessiers, entre autres choses. On revient ici avec les pieds à la distance des hanches. On est toujours installé sur le bout du siège de la chaise, les genoux alignés avec les talons. Encore une fois, un mouvement qui est très simple, mais très efficace. On soulève le genou et on vient faire un demi-cercle. On soulève, demi-cercle, on dépose et on revient. Soulève et revient. Et dès qu'on pose le pied au sol, c'est l'indication de engager à nouveau le mouvement. Demi-cercle, demi-cercle. Attention, quand on soulève le genou, on veut éviter de courber le dos. En poussant la poitrine vers l'avant, ça va vous aider à garder cette belle intégrité au niveau de la colonne vertébrale. Et ici, peut-être qu'on sent déjà le tonus musculaire qui s'opère dans la cuisse, mais il y a un autre muscle aussi qui travaille, c'est celui à l'intérieur de la cuisse. Et les muscles à l'intérieur de la cuisse sont des muscles stabilisateurs pour le genou. Et ça, c'est bien important d'avoir une belle stabilité au niveau du genou pour justement, dans ces mouvements quotidiens, éviter ces douleurs aiguës dans lesquelles il y a beaucoup de pression sur l'articulation et c'est ça finalement qui crée de la douleur. Et encore 5, 4, 3, 2 et un dernier. Bravo, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. On soulève dans un demi-cercle et on ouvre sur le côté. Donc, le demi-cercle n'est pas obligé d'être très grand. Le mouvement peut être petit. La jambe ici de support, on veut s'assurer qu'elle reste bien en place, éviter que le genou bouge. On veut pousser dans le pied qui est au sol pour s'aider dans la stabilité du mouvement. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Bien sûr, ici, on respecte nos limites. Si on sent que c'est trop demandant pour l'engagement musculaire, on peut prendre une pause ou décider d'arrêter ici et attendre pour le prochain mouvement. On continue encore si c'est adéquat pour nous, mais c'est sûr qu'on veut sentir qu'il y a un travail qui s'opère. On veut sentir qu'il y a un tonus musculaire. Et on y va ici encore pour 5, 4, 3, 2
Et un dernier, excellent, on dépose le genou au sol. Maintenant, on va se lever. On veut s'assurer que les genoux, encore une fois, sont bien alignés avec les talons. Et en se donnant un élan, on se soulève et sans utiliser la coudoir, on a vraiment cette bonne posture. Et ça, c'est bien important quand on parle d'arthrose. C'est souvent ces mauvaises habitudes qui perdurent dans le temps, qui viennent créer de la pression sur nos articulations. Maintenant, on est à l'étape de l'étirement. On va débuter par aller étirer les mollets qu'on a quand même bien travaillé. Et non seulement ici, on va étirer les mollets, mais on va sentir peut-être un peu dans le derrière de la cuisse, quoique je vous propose un autre étirement juste après pour bien étirer le derrière de la cuisse. La chaise est devant notre tapis, le siège vers nous. On est debout avec les orteils bien alignés, les pieds à la distance des hanches. On pousse dans les pieds, on débloque les genoux, hein. C'est ici vraiment cette mauvaise habitude de pousser les genoux vers l'arrière. Donc, on débloque les genoux, les muscles des jambes s'engagent. Le bassin est bien aligné, coccyx en direction du sol, la poitrine qui pousse vers l'avant. Le dessus de la tête vers le ciel, rotation arrière des épaules et les bras le long du corps. Ici, on inspire, on fait un grand cercle avec les bras, on prend le temps de s'étirer vers le ciel et à l'expiration, on descend. On va plonger, on place les mains sur le siège de la chaise, on fléchit les genoux et on descend la tête. Inspirez, on pousse dans les mains. On allonge les bras, engagez ici l'abdomen, les jambes sont longues et on va pousser fessier vers l'arrière, le poids du corps est dans les talons. Poussez la poitrine en direction du sol, gardez l'engagement musculaire au niveau de l'abdomen. Maintenant, on va reculer loin derrière, le pied droit. Le pied droit derrière est installé sur le coussin des orteils. On veut porter attention au positionnement de notre genou gauche. On veut qu'il soit aligné avec le talon. Prenez le temps de regarder ça, c'est très, très important. Ici, le genou est bien aligné avec le talon, donc il y a moins de pression sur l'articulation. Si le genou dépasse le talon, donc là, il y a de la pression sur l'articulation et aussi tous les tissus conjonctifs autour de l'articulation. Encore une fois, essayez de reculer un peu plus loin derrière le coussin des orteils. Et maintenant, on va descendre le talon en direction du sol tout en poussant la poitrine vers l'avant. N'oubliez pas le bon positionnement de votre genou devant, aligné avec le talon. Et on descend le talon droit en direction du sol tout en poussant la poitrine vers l'avant. On veut aussi dégager les oreilles des épaules. Si on arrive trop facilement à déposer le talon derrière, sans ressentir l'étirement dans le mollet, reculez davantage le pied. On respire ici une fois et on revient devant, pied droit devant. On fléchit les genoux de façon à pousser fessier vers l'arrière. Ici, encore une fois, mes genoux sont bien alignés avec les talons et mon dos est droit aussi, ce qui est important. Et on pousse dans les pieds, on remonte en engageant musculairement les jambes et on vient s'étirer vers le ciel. Expirez, on descend à nouveau. Flexion avant, main sur la chaise. Genoux fléchis, on descend la tête. Remontez. Poussez dans les mains, allongez les bras. Les jambes sont longues. Engagez l'abdomen et poussez fessier vers l'arrière. Ici, le poids du corps est dans les talons. Engagez l'abdomen. On vient chercher ici l'étirement dans le derrière des cuisses, le bassin. Et on y va maintenant avec le pied gauche, loin derrière. On n'oublie pas le genou devant, très important, bien aligné avec le talon. Prenez le temps de regarder ça. Encore une fois, on recule derrière le pied gauche, installé sur le coussin des orteils. On va pousser dans les mains et descendre le talon en direction du sol, tout en poussant la poitrine vers l'avant.
Si on ne ressent pas l'étirement dans le mollet gauche, reculez davantage le pied gauche, tout en gardant ce bel alignement avec le genou droit qui est devant. On respire ici encore une fois et on revient devant. On fléchit les genoux. Ils restent alignés avec les talons. Mon dos est droit, fessiers vers l'arrière. On pousse dans les pieds. Engagez les muscles des jambes et étirez vers le ciel. Et expirez les bras le long du corps. Parfait. Un autre étirement pour étirer le derrière des cuisses cette fois. On s'installe à nouveau sur notre chaise. On est vraiment ici installé sur le bout du siège. Les fessiers sur la chaise, les cuisses à l'extérieur. Cette jambe sera notre jambe de support. On se rappelle, on veut un bel alignement avec le talon, d'autant plus ici qu'on fera une flexion avant. Donc, on veut être retenu par notre jambe de support dans cette flexion avant. Cette jambe, on allonge, on dépose le talon au sol et la jambe est bien allongée. On veut aussi avoir le pied flex. Ça, c'est pointé et ça ici, c'est flex. Donc, flex, ça veut dire que les orteils sont en direction du genou. Ou on peut s'imaginer aussi que devant nous, il y a un mur et avec la plante du pied, on veut pousser contre le mur. On va déposer nos deux mains sur la cuisse de cette jambe de support. On inspire en allongeant le tronc, en poussant le dessus de la tête vers le ciel. Et à l'expiration, on va pousser la poitrine devant, tout en gardant le dos droit, tout en gardant le pied flex. C'est vraiment le pied flex qui va faire cette différence de la sensation d'étirement dans le derrière de la jambe, le derrière du genou, le derrière de la cuisse. À chacune des inspirations, on veut allonger le tronc et peut-être qu'à l'expiration, on veut pousser un peu plus loin devant, toujours en gardant le dos droit. À nouveau, on inspire, on allonge le tronc et à l'expire, on pousse la poitrine vers l'avant. On essaie ici de garder la nuque bien alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Encore une fois, on inspire, on allonge le tronc et à l'expire, on pousse vers l'avant. On relâche ici. Même chose de l'autre côté. Cette jambe devient la jambe de support. Genou aligné avec le talon. Cette jambe, on l'allonge avec le talon au sol, le pied flex. On s'imagine qu'il y a le mur devant nous et avec la plante du pied, on pousse. On inspire, on allonge le tronc, les deux mains sur notre jambe de support et à l'expiration, on pousse la poitrine vers l'avant en gardant le pied flex. On veut sentir l'étirement dans le derrière de la jambe, derrière de la cuisse, derrière du genou. Donc, c'est propre à chaque personne selon où sont les tensions dans votre corps physique. On inspire, on allonge le tronc. On veut garder le tronc bien long, le dos droit et peut-être qu'on pousse un peu plus vers l'avant. Donc déjà ici, on veut sentir la sensation d'étirement. Si vous ressentez, vous n'êtes pas obligé d'aller explorer plus loin. D'accord? L'idée est de ressentir l'étirement. Et le truc, le pied flex, orteil en direction du genou. À nouveau, on inspire ici dans cette idée d'allonger le tronc et peut-être que pour une dernière fois, on pousse la poitrine vers et on remonte. Parfait. Voilà, donc certaines choses, encore une fois, à prendre en considération. La première, en rappel, prendre conscience de ses mauvaises habitudes, ne jamais bloquer les genoux. Deuxièmement, travailler particulièrement le matin au réveil, la mobilité des genoux avec ces petits exercices tout doux juste pour aller activer l'articulation des genoux. Ensuite, on veut travailler dans le tonus musculaire de ces muscles qui sont autour des genoux pour arriver à mieux soutenir avec des muscles bien tonifiés
Les articulations qui sont affectées, bien sûr, la souplesse, puisque si on a des muscles qui sont très, très tonifiés, mais qui sont trop raides, ben, le fait qu'on manque de souplesse va créer de la pression sur les articulations et ça, ben, on veut éviter ça à tout prix. J'espère que cette courte séance vous aidera à réduire les douleurs, réduire les inconforts au niveau des genoux. Namasté.